la vie active nous prend tellement du temps et nous n'avons pas assez de temps pour s'asseoir et méditer. Alors pour un chrétien, c'est un défi parce que tu dois te réveiller le matin, aller travailler, aller à l'école, aller déposer les enfants. Il te manque du temps pour t'asseoir et te plonger dans la parole de Dieu. Ce matin, alors que je prenais mon déjeuner, je pensais faire cette vidéo rapidement pour exhorter mon frère, ma soeur. Nous n'avons pas besoin forcément de nous asseoir, trouver un temps pour méditer, quoique c'est l'idéal. Mais je vais te donner un truc aujourd'hui. Ce qui est important pour toi, c'est de trouver tous les moyens nécessaires pour nourrir ton esprit avec la parole de Dieu. À envoyer un peu de la parole de Dieu dans ton esprit d'une manière ou d'une autre. Le meilleur moment, la meilleure façon, c'est de s'asseoir pour programmer un temps de méditation avec sa Bible, tout ça. Mais on ne peut pas juste attendre ce temps pour alimenter notre esprit. Ce matin, comme je dis, je prends mon déjeuner. Mais je me suis dit, qu'est-ce qui empêche que pendant que je prends mon déjeuner, j'allume mon téléphone et j'écoute une prédication pendant ce temps. Même si je ne termine pas la prédication, il se peut qu'une seule phrase sorte de là et reste dans mon esprit et je vais voyager avec ça durant la journée. Qu'est-ce qui empêche que j'allume mon téléphone, que je lise ne serait-ce que deux lignes dans l'épître des Romains, dans Jean, pendant que je prends mon déjeuner? Ok? Donc rien n'empêche. J'ai nourri mon corps, j'ai nourri mon esprit. Ça peut être une chanson qui joue à côté. Voyez-vous? Donc trouvez tous les moyens nécessaires de permettre à votre esprit aussi d'avoir quelque chose le matin. Non seulement le corps. Hein. Si vous aimez les bananes comme moi, je me qualifie moi-même d'un singe, comme je dis à mes enfants. Un singe ne peut pas boire des bananes et pas les manger. Mais même pendant que je mange ma banane, à côté, il y a une prédication. À côté, il y a une musique. Je permets à mon esprit d'avoir quelque chose. Et ça peut vous aider dans la journée. La phrase que vous avez captée dans la prédication peut continuer à tourner dans votre esprit. Vous méditez et vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez rencontrer durant la journée. Et voilà que ce que vous avez médité ou vous avez entendu méditer, c'est trop fort. Vous n'avez pas manqué, vous n'avez pas eu le temps de vous asseoir, d'aller en profondeur. Mais juste ce que l'oreille avait capté, ça reste dans le subconscient. Et vous travaillez avec. Et puis voilà, tout à coup, à la maison, durant la journée, il vous arrive quelque chose. Et cette parole que vous avez entendue, ces strophes d'un chant que vous avez entendu, revient à votre esprit et s'avère être utile à ce moment. Je me rappellerai toujours de cette situation qui m'est arrivée une fois dans ma jeunesse. J'avais perdu de vue un frère avec qui on priait au même endroit. Vraiment, ça faisait des mois, je ne le voyais plus. Puis un beau jour, il apparaît chez nous. J'étais dans la joie de le revoir. On s'embrasse, on se donne des nouvelles, on pose des questions, mais comment, qu'est-ce qui est arrivé, je ne te vois plus. Et là, il commence à me dire, mon ami, tu ne me vois plus à l'église là parce que j'ai réalisé que Dieu n'est plus dans cette église. Ah bon? Oui. Puis là, il commence à critiquer l'église que je fréquentais, ou que nous fréquentions avant, pour m'amener maintenant vers où est-ce qu'il est. Et là, il me parle de l'église qu'il commence à fréquenter, et il me parle d'un certain prophète, et il va même dire, ce prophète-là, c'est le prophète des derniers temps qui devrait arriver. Il m'amène dans un texte de la Bible. Heureusement pour moi, le texte qu'il mentionne, ce texte-là, je l'ai lu le même matin. Alors là, il s'est engagé en échange avec lui. Il voulait me convaincre pour m'amener vers à ces prophètes. Et je l'ai ramené dans les textes. Je dis, mon frère, ces textes ne disent pas ça. Et j'ai démoli ces arguments. J'ai démoli ces arguments. Et c'était les derniers jours que je l'avais vu. Je ne sais pas s'il vit encore, ça fait plus de 40 ans. Et quand il partait, je lui ai dit, mon frère, si vraiment Dieu a quitté là où moi je suis, et il est là où tu as intérêt à être saint. Parce que si Dieu habite avec toi là-bas, tu as intérêt vraiment à être saint. Et voilà, j'ai pu m'échapper à l'influence de ses frères, juste parce que le matin, j'avais ramassé un extrait de la parole de Dieu, et c'est cet extrait-là qui m'avait protégé contre la séduction
de ses frères amis. Je l'aimais beaucoup. On était très soudés. Mais voilà, il avait perdu la bonne voie. Il s'est retrouvé dans une secte. Qu'est-ce qui est devenu aujourd'hui? Je n'en sais rien. Donc, même quand tu prends ton déjeuner, rien n'empêche qu'à côté, ton téléphone puisse jouer une chanson ou une prédication. Prends tous les moyens nécessaires pour envoyer la parole de Dieu dans ton esprit. Bonne journée. Moi, je continue mon déjeuner tout en écoutant la prédication. À la prochaine.